Bonsoir, bonsoir les camarades. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un petit direct de quelques minutes parce que c'est comme ça, hein. Nous sommes Ivoiriens et quand il y a des Ivoiriens qui ne sont pas honnêtes envers d'autres compatriotes, on doit en parler, c'est important. Oui, nous parlons d'une lutte de libération, nous ne voulons pas se laisser distraire par des gens qui ne vont jamais, je dis bien au grand jamais, changer le comportement. Se laisser distraire par des gens qui ne vont jamais, ils vont au grand jamais changer le comportement. Pas se laisser distraire par des gens. Donnez-moi une minute le temps que je partage. Ils vont au grand jamais changer le comportement. Soyez tous salués, vous qui êtes connectés. Bonsoir à vous. Partagez le direct si vous pouvez, c'est important. On va essayer de faire un léger direct pour dénoncer un peu la forfaiture parce que vous savez très bien que fin de notre exil. Salut la famille, salut les amis. Moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et la lutte africaine. Oui, quand je dis africaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les gens comme le Mali et le Burkina qui commencent à nous donner le sourire. Donc ça fait que nous autres qui étions avant nationalistes, on peut dire qu'on est devenu panafricain parce que on étend un peu notre hégémonie, voilà. Tu vois, non, on est devenu trop dangereux, on joue plus le travail. Donc ce soir, je voulais vous parler de la marmaille de Soro Guillaume. Je suis désolé, c'est un Ivoirien de souche comme moi. Oui, je ne devais pas le combattre, mais vous savez, nous sommes en politique. Chaque petit mensonge qu'on ne dénonce pas, ça va s'agrandir et ça va devenir la vérité. Soro Guillaume continue de mentir aux Ivoiriens. Soro Guillaume continue de mentir au peuple ivoirien. Même si nous sommes contre Alassane Draman Ouattara, mais Soro Guillaume là, c'est lui-là qui était le fer de lance d'Alassane Draman Ouattara. C'est celui-là qui a permis à la France-Afrique de s'installer durement en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a permis que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui sous domination française et plutôt domination étrangère. Parce que quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons les Draman de partout. À la RTI, c'est seulement les étrangers, pour ne pas dire les nordistes qui sont là-bas. Je ne suis pas contre les nordistes, loin de là, mais simplement pour vous dire que celui-là même qu'on appelle Soro Guillaume, c'est lui qui est à la base de nos problèmes. Oui, à près de 80%, c'est Soro Guillaume qui est à la base. Parce que ce Soro Guillaume-là, s'il n'avait pas amené ses parents du Nord à dire que oui, soutenez-moi, Alassane Draman Ouattara, il est notre frère. Alors qu'il savait très bien qu'Alassane Draman Ouattara, c'était un Burkinabé. Même comme Alassane Draman Ouattara l'avait promis un poste de ministre, un poste je sais pas, de député ou parlementaire, on lui avait promis qu'il serait devenu en 2020 un président. Donc automatiquement, il a décidé de sacrifier les Ivoiriens. Les amis, écoutons la vidéo de Soro Guillaume et après, on va essayer de débattre sur ça, ok? Je rentrerai en Côte d'Ivoire par notre exil. On nous accusait, c'est quand la fin de notre exil. Je rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet ont tous connu l'exil. Je suis à mon 3e exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations.
Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé. Les Ivoiriens, vous ne pouvez pas qu'ils se foutent de nous. C'est un vrai manque de respect pour notre existence, pour notre histoire. Nous avons une jeune histoire qui est née hier, là, parce que les gens veulent distraire les Ivoiriens avec le conneries. Parce que lui, il a fait Marcoussis, Accra, mais ce qu'il a oublié de dire aux Ivoiriens et aux Africains, c'est-à-dire qu'à Marcoussis, quand il était dans la salle de négociation, quand il s'agissait de prendre des décisions, il sortait, il prenait le téléphone, il appelait Alassane Draman Ouattara et la France pour leur demander est-ce que je dois accepter ou pas. Donc, il ne peut pas dire aux Ivoiriens et aux Africains ici que lui, Soro Guillaume, c'est celui-là qui négociait parce qu'il était le porte-parole de la rébellion. C'est-à-dire que cette rébellion qui a fait combien de millions de morts en Côte d'Ivoire là, cette rébellion que lui, Soro Guillaume, il était à la tête. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'il est rebelle, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, notre génération a été sacrifiée par ce Soro Guillaume là. Notre génération, là, ils ont mis entre parenthèses par cause de Soro Guillaume. Nous autres, là, nous sommes restés à la traîne parce que Soro Guillaume a décidé de devenir président en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a décidé de faire d'Alassane Draman Ouattara quelqu'un que notre constitution ne permettait pas d'être même député en Côte d'Ivoire. Et lui, Soro Guillaume, il a eu à le dire. Donc quand il dit j'ai été à Marcoussis, à Kléber, j'ai été à Lomé 1, Lomé 2, mais il négociait pourquoi quand il partait dans ces endroits-là. Parce que quand il partait, ce qu'il proposait, non, il ne faudrait pas qu'on fasse les recensements. Un Ivoirien censé on demande dans ton pays qu'il y ait des recensements pour qu'on sache combien d'Ivoiriens de souche nous sommes, pour qu'on puisse nous donner du boulot, pour qu'on puisse construire des hôpitaux, pour qu'on puisse créer des usines. C'est-à-dire que quelqu'un de normal ne peut pas dire qu'il est contre ça. Mais le problème derrière ça, c'était cette histoire que Alassane Draman Ouattara devrait être candidat. Quand Soro Guillaume se promenait, il disait qu'il était contrôlé parce qu'il y avait des problèmes de porter boubou. Mais réellement, les amis, est-ce que pour une question de boubou, on pouvait prendre les armes? Aujourd'hui, il a tous ses parents qui sont en prison. Pourquoi est-ce qu'il ne prend plus les armes pour attaquer Draman Ouattara et ces groupuscules de rebelles qui sont au pouvoir? Parce que la France ne lui a pas encore donné le feu vert. Parce que celui qui gère actuellement le pouvoir gère les intérêts des Français. Parce qu'actuellement, la France ne se sent pas en danger. Parce que la Côte d'Ivoire est 6 pieds sous terre d'un point que, aujourd'hui là, la France ne peut même pas essayer d'enlever Draman Ouattara pour mettre qui que ce soit. Donc ils attendent qu'en 2025, que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir pour qu'on puisse dire à Soro Guillaume, ok, on te donne le feu vert, tu peux rentrer. Et ils vont encore créer une autre rébellion, venir du nord, à partir du Burkina ou je ne sais où, pour pouvoir attaquer encore la Côte d'Ivoire. Je suis heureux parce que les Burkinabés ont ouvert les yeux sur cette situation-là. Les Maliens, les Guinéens, c'est-à-dire que ceux qui étaient frontaliers à la Côte d'Ivoire, qui faisaient que les Ivoiriens souffraient en Côte d'Ivoire. Ceux, à cette époque-là, qui avaient les yeux encore fermés et qui pensaient que le président Laurent Gbagbo était raciste et n'aimait pas les étrangers. Aujourd'hui, ce sont les mêmes-là qu'on dit qu'ils n'aiment pas les étrangers. Parce que quand le président burkinabé chasse l'ambassadeur de France au Burkina, cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les Français. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les étrangers. Mais le problème, c'est que l'ambassadeur qui est sur place là, manque le respect au président de la République. C'était le même cas avec le président Laurent Gbagbo. Donc quand Soro Guillaume dit aux Ivoiriens, moi je suis un homme de négociation, je suis un homme de paix, c'est archi faux. Parce que Soro Guillaume ne négociait pas pour lui-même. Soro Guillaume n'a jamais négocié quoi que ce soit pour lui. Parce qu'il était Ivoirien, mais eux, la génération, ils ont tout eu. Que ce soit des bourses, que je ne sais pas. Qu'est-ce qui a manqué à Soro Guillaume? Parce que Soro Guillaume, ses parents ne sont pas riches à ce qu'ils sachent. Mais il a fait des grandes études. Pourquoi? Comment? C'est avec les bourses et continue. Donc, simplement pour dire à ces personnes-là que vous qui suivez Soro Guillaume et qui, de temps en temps, pensez que Soro Guillaume est un démocrate ou Soro Guillaume est celui-là qui va changer la vie des Ivoiriens, je vous dis, c'est un gros mensonge. Écoutons Soro Guillaume et vous allez... Pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque
on prétend me condamner à perpétuité. C'est normal. C'est un rebelle plaide. 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Ben, la vie là, on appelle ça le karma petit. C'est Ribado, sans saluer. Voilà, Abasso, soyez tous salués, vous qui êtes sur le direct, partagez si vous pouvez. Mais sincèrement, quand on dit le karma là, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais le mal jusqu'à... C'est une petite pierre dans ta chaussure là, ça va enfler ton pied et puis ils vont couper ton pied. C'est ça le cas de Sorogium. Cette maison-là, lui-même sait que le gouvernement en place, eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas te condamner pour ça. Mais pour la trahison que tu as eue vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis du président Gbagbo Laurent, celui-là même qui était le père de la négociation, celui-là qui a permis que toi tu deviennes ministre, pour ne pas dire premier ministre, celui-là même qui a permis à cause de la paix te faire rentrer en Côte d'Ivoire, te donner des maisons, te donner des endroits pour pouvoir t'asseoir, vivre avec tes amis rebelles. Vous promenez avec des cortèges, des chars partout à Abidjan, bien armés. Parce que quand on cherche la paix, on doit mettre en confiance les gens avec lesquels on négocie. Et le président Laurent Gbagbo nous a démontré. Mais pourquoi est-ce que tu es pourchassé aujourd'hui? Parce que Alassane Draman Ouattara connaît la stratégie. C'est que même quand il va t'appeler pour venir dans son gouvernement, tu vas toujours le même parce que tu es assoiffé de pouvoir. Tu vas continuer à vouloir toujours le renverser. C'est ça qui fait que lui, il ne te pardonne pas. Lui, il ne cherche même pas à t'initier. Il ne cherche même pas à te faire rentrer parce qu'il connaît ta stratégie. Il sait comment tu es. Toi, tu es assoiffé de pouvoir. Donc, vous qui êtes Ivoirien et que matin, midi, soir, on vous dit, oui, Sorogium, vous, c'est même surtout ceux qui ont 20 ans maintenant là. Ceux qui pensaient que oui, Sorogium là, c'est un gars, il est venu dans la politique en 2010 et c'est à partir de 2010 il a refusé que le président Laurent Gbagbo puisse rester au pouvoir. Non, c'est pas vrai. Sorogium là, nous avons connu la pire dictature sur Sorogium. Sorogium là, il faisait partie des hommes sûrs d'Alassane Draman Ouattara. De la manière Alassane Draman Ouattara règne en main de fer, emprisonne tout le monde à tout va. C'est comme ça, Sorogium était la main de lance, la main qui emprisonnait tout le monde en Côte d'Ivoire. Ibé est parti grâce à Sorogium. Ibé a été assassiné à cause de Sorogium. Sorogium, là, il voulait tellement le pouvoir, tous ceux qui dérangeaient Alassane Draman Ouattara, il était obligé de les éliminer. Sorogium, là, au moment en 2010, quand on demandait de recompter les voix, c'est le même Sorogium là qui disait aux Ivoiriens qui ne veut pas qu'on recompte les voix. Donc quand Sorogium dit à nos enfants, nos frères, quand les Soroïs sont sur la toile parce qu'ils ont les vues en désordre et ils disent aux Ivoiriens, nous autres là, notre vie en dépend. Parce que cette lutte que nous menons, nous ne la menons pas pour les cyberactivistes, hein, on la mène pour changer la vie des Ivoiriens. C'est pour cela qu'on veut qu'un dirigeant qui soit honnête, capable de diriger la Côte d'Ivoire, donner le soutien aux Ivoiriens, viennent au pouvoir. Ce n'est pas une histoire de il a les vues, donc on fait semblant, on suit la mouvance parce que je vais avoir. Moi, je vous dis et je vous répète, ma vie, là, ça dépend de moi-même. Mais Sorogium a fait partie de ceux-là qui ont fait que notre éducation a été bancale et ratée parce que Sorogium a voulu seul penser à sa gueule et la gueule d'Alassane Draman Ouattara. C'est ceux-là qui ont fait que la Côte d'Ivoire était vraiment très dangereuse à l'époque là. Parce que cette Côte d'Ivoire là, si tu portais le t-shirt de Gbagbo que tu étais à Bobo, tu étais 100% sûr que tu serais agressé. Il est 100% sûr que tu serais agressé. Donc quand Sorogium est là aujourd'hui, là où il est, j'ai dit souvent que le karma là, il fait bien son travail. Parce que si Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire en train de faire la politique, il crée un parti politique, où ces partis politiques ont des députés, ils vont aller se présenter pour les élections législatives qui viennent, c'est que quelque part, il y a Dieu dans tout. Vous qui êtes là, qui me regardez, dites à vos enfants, Sorogium, ce n'est pas un saint, c'est un rebelle. Quand on dit rebelle, ce n'est pas quelqu'un qui est contre la loi, mais c'est quelqu'un qui a pris les armes pour égorger ses propres frères ivoiriens. C'est quelqu'un qui a éventré des femmes enceintes. C'est quelqu'un qui a sodomisé d'autres garçons. C'est quelqu'un qui a égorgé des gendarmes pour faire des sacrifices humains avec. Sorogium doit payer, il doit le payer. Je vous le dis, ce n'est pas de la blague. Peu importe la qualité de réconciliation que les gens vont faire en Côte d'Ivoire, même si la CPI ne veut pas qu'ils payent, mais une chose est sûre, c'est que nous autres, notre génération, là, on ne va pas laisser Sorogium s'en sortir indemne. Sorogium doit payer pour ces crimes-là. Donc je dis encore à ces cyberactivistes soroïstes qui continuent à
menti au peuple ivoirien, au peuple africain, en disant oui, Soro Guillaume, vraiment, Dramane est un traître. Non, c'est le karma qui suit Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume a fait plus de mal que de bien. Soro Guillaume, ce n'est pas celui-là qui va changer la vie des Ivoiriens. S'il pouvait le faire, au moment que Gbagbo Laurent était en prison, au moment que Gbagbo Laurent a été muselé, au moment que Gbagbo Laurent ne pouvait pas bouger de la CPI, il aurait dû renverser Alassane Dramane Ouattara à ce moment-là. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Il ne va pas le faire maintenant ou demain. Donc, ça me fait de la peine de voir des personnes comme les, comment on appelle, Soulé de Paris, un bon gars qui se lève matin, qui donne sa vie à un traître comme Soro Guillaume. Tu ne peux pas être ivoirien de souche et puis prendre Soro Guillaume comme ton mentor. Parce que Soro Guillaume ne peut pas être le mentor de quelqu'un parce qu'il n'a jamais proposé quoi que ce soit aux Ivoiriens. Il n'a jamais gagné des élections en Côte d'Ivoire, à part depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Parce qu'ils sont venus au pouvoir, ils étaient obligés de se nommer dans différents endroits. Parce que quand tu vois Mariam Diakise, elle n'est ni intellectuelle, elle n'est rien du tout. Comment elle peut être députée de Tengrela? Alors qu'à Tengrela, il y a des intellectuels pour pouvoir représenter cette jolie ville du Nord où il y a des nordistes qui sont super intelligents. Mais on met des gens Mariam Diakise parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus d'Ivoiriens. C'était la débandade. Il fallait nommer les gens. Donc on prenait n'importe qui là-bas. Tous ceux qui ont crié à Lassane, on les nommait dans les différents endroits. Si aujourd'hui les Mariam Diakise, les Kandia Kamara, tous ces plaisantins d'étrangers qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui là, sont là, c'est parce qu'un jour, il y a eu Soro Guillaume, celui-là qui a refusé de recompter les voix. Celui-là qui a égorgé nos parents gendarmes. Ça fait mal. Oui, ça fait mal de savoir que c'est l'un de nos propres parents qui a eu à faire ça. Ça choque les gens parce que j'en parle. Mais je suis désolé, les amis. Je vous dis que sur cette toile-là, je suis l'ami de personne. Si ta politique, là, ça ne va pas dans la direction du président Laurent Gbagbo, qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa jeunesse pour un combat de libération, de souveraineté. Moi, je ne suis pas ton ami. Si tu es Soro, c'est bien. Mais sache que chaque fois que je vais voir une vidéo de Soro Guillaume qui ne dit pas la vérité, je vais sortir et je vais contredire ça. Vous pouvez mener votre politique anti-Dramane Ouattara. Parce que mine de rien, quand on dit Soroïs, c'est des anti-Dramane Ouattara. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tout parti politique qu'on crée contre quelqu'un, ça tape toujours poteau. Regardez, mon chéri Gbagbo là, ils ont tapé poteau. Vous allez voir bientôt, Blé Goudé aujourd'hui, qu'il est l'ombre de lui-même. Il va dans coupé décalé, il va ici, il cherche le buzz partout. Comment il va faire? Les gens vont parler de lui. Mais on dit de venir faire la politique. Quand on dit tu es opposant, c'est celui-là qui dénonce ou qui dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu te promènes dans les concerts parce qu'il faut qu'on parle de toi, il faut que tu existes politiquement. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Gbagbo Laurent a fait son nom. Quand il est arrivé, s'il était allé s'asseoir dans sa résidence à Cocody, manger son placali ou bien sa sauce graine avec escargot, mais aujourd'hui, les gens vont dire, oh, Gbagbo, il est rentré là, il a oublié les Ivoiriens, il a abandonné le combat. Parce que quand Gbagbo est arrivé, les gens ont commencé à dire, oui, Gbagbo a abandonné le combat. Oui, Gbagbo là, il est devenu un traître. Gbagbo n'est plus dans le combat, on doit l'enjamber. Mais tous ceux qui ont dit ça aujourd'hui sont revenus à la maison. Celui-là qu'ils ont voulu tourner la page, aujourd'hui est devenu la pierre angulaire de cet immeuble de bâtiment qui se présente actuellement à l'horizon 2025. Oui, cet immeuble-là, c'est le Gbagbo Laurent que vous avez voulu enjamber, tourner sa page. C'est lui. Vous êtes devenus des vidéomans, vous êtes devenus des tokas. Non, revenez les amis. C'est maintenant là qu'on dit que vous êtes opposants. C'est maintenant que vous devez démontrer aux Ivoiriens que vous êtes des opposants. Ce n'est pas quand c'est chaud que vous allez vous cacher dans les concerts, aller au village, faire la connerie. Non, c'est maintenant là qu'on doit savoir que oui, vous avez rempli des stades. Vous comprenez? C'est maintenant là que Soro Guillaume devait démontrer que lui, c'est un garçon. Il se cache de qui? Réellement, tu te caches de qui? Si vous êtes au pouvoir, vous avez dit vous ne portez pas boubou. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo était xénophobe. Mais regardez le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. On renverse, on renvoie Kone, on met Konaté. On renvoie Mariam, on met Assetou. C'est comme si en Côte d'Ivoire, avec les 60 ethnies que nous avons droit à une seule ethnie, pour ne pas dire à un seul groupe, je ne sais pas. Un groupuscule d'étrangers qui gère notre pays avec, je ne sais pas, un mépris total pour les Ivoiriens. Mais c'est Soro Guillaume qui a fait ça.
Donc, dire qu'il a négocié, il n'a jamais négocié pour les Ivoiriens. Il n'est pas un homme de paix, parce qu'un homme de paix, c'est quand on lui propose de recompter les voix et qu'il décide d'attaquer la Côte d'Ivoire en appelant la CEDEAO. Je vous ai dit que le karma existe. La même CEDEAO, ils avaient menacé le président Laurent Gbagbo. La même CEDEAO qui était allé se mettre au Golf Hotel et puis lancer des lance-roquettes sur Abidjan. La même CEDEAO là, aujourd'hui, Assimi Goïta a fermé les bouches. Cette CEDEAO là, elle est où pour venir attaquer le Mali? Elle est où? Parce que la CEDEAO là, ils existent quand il y a des gens, des traites comme Soro Guillaume à l'intérieur du pouvoir. Parce que les Mali sont soudés derrière le président Assimi Goïta. Si les Ivoiriens à cette époque avaient compris que Draman Ouattara était une marmaille, ils n'auraient jamais abandonné le président Gbagbo Laurent. Et je vous dis en 2025, le Nord va voter massivement le président Gbagbo Laurent. Parce qu'aujourd'hui, les Nordistes ont compris qu'ils s'étaient trompés lamentablement. Et même Soro Guillaume, qui est aujourd'hui en train de dire aux Africains et à la nouvelle génération que lui, c'est un homme de paix. Il a négocié à Marcoussis. Dites aux gens qu'est-ce qui s'était passé à Marcoussis. Dites aux Ivoiriens qui était à Marcoussis. Pourquoi est-ce que Mamadou Koulibaly avait claqué la porte pour quitter Marcoussis? Parce que Soro Guillaume avait des foutaises. Soro Guillaume qui était un rebelle, il voulait qu'on lui donne le poste de premier ministre. Mais le premier ministre qu'on voulait nommer là, ce n'était pas Soro Guillaume, mais c'était plutôt la femme Diabaté là. Cette femme qui est en train de mourir parce que les Adama Bitogo l'ont empoisonné là. C'est elle que Draman Ouattara voulait nommer comme premier ministre à Marcoussis. Et le président Laurent Gbagbo, quand les gens sont rentrés, il a refusé. Il a dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi vous avez un porte-parole qui est ivoirien de souche? Moi, je vais prendre des étrangers. C'est à cause qu'elle a dit à Soro, viens petit, on va manger. Donc, vous qui êtes là, regardez très bien quand Soro Guillaume parle. Oui, regardez très bien d'où nous venons. Sachez réellement où nous voulons aller. Parce que ceux qui vont se perdre en cours de chemin, c'est eux-là qui vont nous mettre dans les problèmes. Parce que ce combat de libération, il est tellement sérieux, risqué et dangereux que vous ne pouvez pas vous laisser manipuler par qui que ce soit. Si quelqu'un a des millions de vues, ces propos-là, réfléchissez. Est-ce que sous le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume était quelqu'un qui aimait la paix? La réalité est là. Ah bon, hein? Soro Guillaume, mais je t'ai dit l'historique de la Côte d'Ivoire. Tu peux aller sur YouTube. Je ne suis pas en train de mentir. C'est ça vos problèmes. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes né hier. Tu vois, non, Loretta, là, vous êtes né hier. Vous voyez, vous êtes né à une époque où tout va bien. Vous savez, il n'y a plus de rébellion. Le pays n'est pas divisé en deux. Vous voyez, les Ivoiriens ne sont pas obligés de serrer la ceinture. Parce que actuellement, les gens serrent la ceinture parce que Draman Ouattara, il est nul en économie. Parce que Draman Ouattara, c'est un féman. Tous les diplômes qu'il a, c'est des fake diplômes. C'est quelqu'un qui avait dit aux Ivoiriens, j'ai relevé l'économie de 25 pays du monde entier, y compris le Japon. Aujourd'hui, le Japon est des milliers de lumières de la Côte d'Ivoire. Le Japon fait partie des 5 puissances dans ce monde économique. Donc, quand tu viens là, il faut savoir qui est Soro. Va lire l'histoire de Soro Guillaume. Vas-y. Cherche l'histoire. Je vous ai toujours dit qu'il ne faudrait pas que vous utilisez les réseaux sociaux pour écouter seulement les gens. Quand quelqu'un dit quelque chose, va chercher. Les accords de Marcoussis, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Kléber, qu'est-ce qui s'est passé? Lomé 1, Lomé 2, qu'est-ce qui s'est passé? À Lomé 1, Lomé 2, je me rappelle très bien, nous étions encore jeunes, le président Yadema, paix à son âme, avait même dit que si Soro Guillaume n'arrêtait pas ces foutaises-là, il allait le faire arrêter par ses militaires et puis il allait le conduire à Abidjan pour qu'on le mette en prison parce qu'il avait les foutaises. Il ne pouvait pas manquer le respect au président Laurent Gbagbo et à lui et Yadema. Vous avez compris? Simplement pour vous dire que là où nous sommes, là, nous ne sommes plus dans un game d'amusement. Nous devons informer le peuple ivoirien. Nous devons leur dire d'où nous venons et nous où nous allons. Donc vous qui venez d'arriver dans la politique maintenant, calmez-vous parce que nous avons connu pire que ça. Aujourd'hui, la politique c'est juste sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, là, c'était sur le terrain. Oui, les gens étaient agressés matin, midi, soir. Et même à Paris, là même que les gens sont à Paris, là, à Paris, les soroïstes, là, ils ont agressé les gens parce qu'ils étaient dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. L'amiral Blindé, là, ils ont agressé les Ivoiriens à l'ambassade de Côte d'Ivoire en 2010, 2011. Ils ont tabassé les gens qui travaillaient à l'ambassade. Ce sont des faits, les vidéos sont là sur YouTube. Allez-y, regardez. Je vous dis que Soro Guillaume, ce n'est pas la
solution, ça ne sera jamais la solution. Le président Laurent Gbagbo va nous enlever dans cette situation. Il y aura une paix durable en Côte d'Ivoire. Et nous, Ivoiriens, on va pouvoir retrouver le sourire parce que ce sourire qui manque actuellement aux Ivoiriens. Oui, ce sourire qui fait que tout le monde est obligé d'aller s'emmerder si les souristes à penser que oui, ils ont des vidéos qui vont nous montrer. Ils ne vont rien changer parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont minoritaires. Ils sont comme Alassane Draman Ouattara. Ils sont obligés de prendre les armes pour se faire entendre. Regardez, la coalition PDCI, PPACI, mais ça fait trembler tout le monde. Regardez, si vous voyez actuellement, le RHDP recrute au PDCI et essaie de recruter partout là, c'est à cause de quoi? Vrai là. Vous êtes dans votre parti, vous passez votre temps à recruter les gens d'un autre parti. C'est qu'il y a un problème. Ou bien il n'y a plus d'intellectuels au RHDP. Il y a des intellectuels, mais les intellectuels là, ils sont où? Ils sont où? Parce que quand tu prends les rebelles, les prisonniers, des voleurs pour mettre dans ton gouvernement, mais réellement, comment est-ce que les travaux vont avancer sur le terrain? Comment est-ce que l'économie de ce pays-là va pouvoir faire un bond? Parce que ceux qui sont là, ils sont là pour se remplir les poches. Les gens comme Kanya Kamara qui construisent des universités en Guinée, des hôpitaux en Guinée, mais ne le font pas pour les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, tu vas voir, elle a créé hôtel, elle a construit des conneries que les Ivoiriens n'ont rien à gagner, vous voyez. Donc, vraiment, Ivoiriens, Ivoiriennes, je voulais vous dire ce petit message-là ce soir, vous dire que faites vraiment attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Faites vraiment attention à ces gens-là qu'on appelle Soroïs ou bien, je ne sais pas, RHDP, parce que la Côte d'Ivoire a connu sa pire crise sous la gouvernance de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume était premier ministre du président Laurent Gbagbo. Il était même ministre de la sécurité ou de la défense. Celui-là même là, qui faisait que les mangous là, les cas étaient chauds parce que quelqu'un qui a égorgé votre frère d'âme ne peut pas devenir votre ministre de tutelle. Mais Gbagbo Laurent, pour la paix, il a fait de Soro Guillaume un ministre. Et aujourd'hui, là, il se trouve à l'aventure dans des escaliers en train de faire des vidéos de TikTok. Moi, ça me fait de la peine parce que nous voulons mieux que ça. Sois un garçon, porte tes couilles. Alassane Draman Ouattara est en train de faire un troisième mandat, que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. C'est comment on fait? C'est ça la vraie question. Vous êtes là en train d'embrouiller les gens que oui, tu es un homme de paix. Toi, Soro, tu n'as jamais été un homme de paix et tu ne le seras jamais. Tu n'as aucun projet de gouvernance pour les Ivoiriens. Et ça, nous le voyons sur les réseaux sociaux. Quand on voit tes cyberactivistes s'exprimer, on voit que c'est Alassane Draman Ouattara qui a votre problème parce qu'il ne vous a pas donné ce qu'il vous avait promis. Mais réellement, qu'est-ce que vous avez prévu pour les Ivoiriens? Rien du tout. Les amis, je vous ai dit, prenez vos cartes de membres de PPACI. C'est si ça là que Gbagbo Laurent, il compte pour pouvoir affronter Alassane Draman Ouattara. Pour lui dire que voici, il y a au moins 5 millions d'adhérents dans mon parti. Et voici. Sur ça là, on va pouvoir avancer pas à pas. Nous ne sommes pas pressés. Mais en 2025 aussi, n'est pas loin. Donc si vous ne vous arrêtez pas, si les vrais cailloux, ça va être difficile. Voilà. Donc les amis, je vous aime. C'était pour vous, ce petit direct, pour sensibiliser la jeunesse et leur dire que Soro Guillaume n'est pas un saint, Soro Guillaume n'est pas un enfant de cœur, Soro Guillaume c'est un vrai rebelle, un assassin de haut niveau. Soro Guillaume a tué des gendarmes à Boaké, Soro Guillaume a éventré des femmes enceintes, Soro Guillaume a sodomisé, Soro Guillaume a fait plus de mal que de bien. Soro Guillaume là, si on nous dit qu'on doit comparer Soro Guillaume à qui que ce soit en Côte d'Ivoire, je pense que je ne vais jamais choisir Soro Guillaume. Soro Guillaume n'est pas l'homme de la situation et il ne le sera jamais. Donc je voulais encore vous répéter, réitérer, vous dire que le Woody, il est de retour en Côte d'Ivoire. Prenez vos cartes d'adhésion, faites un effort. Le PPACI, c'est la maison de la paix, de la souveraineté, oui, du retour de la Côte d'Ivoire sur l'échelle mondiale, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont demandeurs d'asile. Oui, les Ivoiriens sont deuxième pays au monde demandeurs d'asile, alors que nous avons la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le problème, n'est pas la guerre. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire n'a plus d'économie propre. La Côte d'Ivoire a vendu tout ce qu'elle avait aux Français. Les Français hypocrites, qui sont incapables de dire que oui, ce sont les Africains qui nous nourrissent, nous les Français. Mais nous, on s'en fout de ça. On va continuer à critiquer cette France-là. On va continuer à dire à Soro Guillaume, tu étais un lâche, tu étais un mendiant, tu étais un voleur, tu étais un assassin. Si je le dis, c'est parce que j'ai vécu à cette époque-là. Si je le dis, ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un. Ce sont des choses qui existent sur YouTube que vous pouvez aller chercher. Sur Google, vous pouvez aller chercher. Sur Wikipédia, vous pouvez aller chercher. Soro Guillaume n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Le premier travail de Soro Guillaume, c'était porte-parole des rebelles. Son deuxième travail, c'était
ministre dans le gouvernement du président Gbagbo Laurent. Et depuis lors, il n'a pas cessé de se faire passer pour ministre, député et ainsi de suite. Soro Guillaume ne sait pas c'est quoi le travail, il ne sait pas c'est quoi la souffrance de travailler. Donc Soro Guillaume a pris les armes pour être Soro Guillaume. Si vous savez comment prendre les armes pour devenir Soro Guillaume, allez-y dans sa Soroïs ou bien je ne sais pas comment ils appellent là. Mais si vous voulez la démocratie, la paix, la bonne gouvernance, l'émergence, suivez le PPACI et le président Gbagbo Laurent. Vous aurez la paix du cœur, vous verrez la vraie démocratie, vous verrez des gens qui vont vous proposer des choses concrètes, vous verrez des gens qui vont vouloir changer la vie des Ivoiriens, parce que Soro Guillaume, c'est du blablabla, Soro Guillaume, c'est de la violence gratuite, Soro Guillaume, c'est du mensonge au quotidien, parce que quand on l'écoute, on a envie de vomir. Je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.